Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 2 juin, José Soucy, bon matin. Bon matin. Les élections sont bel et bien commencées en Côte-du-Sud. Voyons donc. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Mais il manque des candidats en liste. On n'a pas de Parti libéral puis on n'a pas de Parti québécois. Mais on connaît les candidats et candidates pour 3 partis actuellement. Absolument. On parle de Guillaume Dufault pour Québec solidaire, Frédéric Poulin, pour le Parti conservateur du Québec et bien entendu la députée sortante Marie-Ève Proulx pour la Coalition Avenir Québec. Mais je te fais allusion hier un communiqué qui est envoyé de par le candidat conservateur M. Poulin, là, on va se le dire en bon québécois, qui a réellement ramassé Marie-Ève Proulx concernant la médecine vétérinaire là, qui était supposée ou qui avait des chances de venir à la Pocatière et finalement, il y avait une étude de faisabilité, ou si on veut, là, qui expliquait ou qui aurait pu faire, je te dirais, la promotion de la Pocatière alors que ça n'a pas eu lieu. C'est Rimouski qui ramasse tout ça, Michel, avec un projet évalué à 100 millions de dollars. Et la question qu'on se pose, notamment, ça a été posé aussi par l'ex-ministre libéral et députée Christine Saint-Pierre qui vient de Saint-Pacôme, ça a passé dans le placoteux récemment. Là. On pense que l'investissement à Rimouski là, du côté du gouvernement caquiste, c'est pour favoriser l'élection d'un ou d'une caquiste, parce que tu sais que là-bas actuellement, c'est Harold Lebel, qui est anciennement du Parti québécois, qui a été éjecté du parti en raison d'accusations. Il est en cours avec ça, il ne se représentera pas pour le Parti québécois. Et on tenterait plutôt de ravir cette circonscription-là pour la Coalition Avenir Québec. C'est ce qu'on pense. Et en même temps, ici, localement, on a passé à côté d'un gros projet. Là. Imagine-toi un investissement de 100 millions à la Pocatière au lieu de Rimouski, alors que la Pocatière avait déjà des infrastructures. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait possiblement coûté moins cher à la Pocatière qu'à Rimouski, du moins, de ce que j'en comprends. Écoute, il y a eu une étude, José, et c'est là-dessus que Frédéric Poulin est intervenu hier, c'est qu'on voudrait voir cette étude-là. Ça a coûté 627 000 de fonds publics. J'espère bien qu'on pourrait la voir et la consulter et voir les tenants et les aboutissants. Et pourquoi on a décidé de donner ce projet-là à Rimouski au lieu de la Pocatière? Il a fait la demande par l'entremise de Claire Sanson, qui est la seule députée conservatrice qui avait été élue jadis sous la bannière caquiste, maintenant qui est avec l'équipe d'Éric Duhem. Il y a une demande d'accès à l'information qui a été faite. On attend d'en savoir un peu plus, mais effectivement, c'est un boulet là, au pied de Marie-Ève Proulx pour la présente campagne électorale, même si ce n'est pas officiellement commencé, parce qu'elle est déjà sur la défensive concernant ce projet-là. Et ce qui est plate pour Mme Proulx, parce que dans les derniers mois, j'ai vu qu'elle travaillait beaucoup plus fort, même mieux, je te dirais. Là. Sauf que ce qui retient l'attention souvent lorsque je vois les commentaires dans les médias sociaux, c'est ce qui s'est déroulé dans ses bureaux. Et tu sais comme moi, Michel, que la politique, c'est une question de perception. Donc, Mme Proulx, elle a énormément à travailler, là, sans l'ombre d'un doute, là, pour garder le comté. Et c'est sûr qu'au national, si on se fie sur les sondages récents, là, on place la Coalition Avenir Québec à 46 %. Ça va véritablement aider Marie-Ève Proulx, mais en même temps, le Parti conservateur du Québec, dans la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches, est extrêmement fort, au-dessus de 25 %. Ça va jouer serré, mais en même temps, on le sait, Michel, là, je me répète, ici, localement, ça va se jouer entre la Coalition Avenir Québec et le Parti conservateur d'Éric Duhem, à moins d'un revirement de situation incroyable. En passant, j'ai été surpris qu'Éric Duhem, puis il y a une manifestation le 9 juin prochain là, contre le tramway à Québec. Non, mais moi, j'ai été surpris de la sortie d'Éric Duhem. Il me semble que c'est pas le temps de sortir ça là. Il me semble qu'il y a beaucoup d'autres dossiers, dont celui que tu parles actuellement, là, de ce projet de médecine vétérinaire, qu'il devrait défendre au effort parce que c'est le projet dans la région là, qui fait le plus jaser. Et je trouve que l'intervention de M. Poulin est appropriée. On devrait voir cette étude-là, José. Mais pour revenir à Éric Duhem, il faut comprendre quelque chose. Selon les derniers sondages là, concernant le tramway à Québec, là, je pense que c'est 38 % ou à peu près là, qui sont en accord avec ce projet-là, alors qu'une majorité est en désaccord. Et pourtant, les autorités municipales, avec l'aide de Québec, on tente de pousser ce projet-là. Et c'est payant pour Éric Duhem, sachant que les gens de Québec sont défavorables au tramway. Et lui qui est très fort dans la région de Québec, c'est sûr qu'il va aller chercher des appuis en se mobilisant de la sorte.
Écoute, José, je vais garder du temps pour le prochain sujet, mais on pourra en discuter longtemps. Aussi, ce troisième lien, moi, lequel je tiens vraiment. Tu sais qu'on a fait des réparations sur le pont Québec au mois d'août l'an passé. Souviens-toi qu'on a fermé le pont plusieurs jours au mois d'août Oui. et tout le monde paniquait. Même, il y a des employeurs qui ont pris l'hélicoptère pour transporter leurs employés. Alors, s'il arrivait quoi que ce soit à un des deux ponts, on fait quoi? Il faut se poser la question là-dessus. Tu as entièrement raison, Michel, parce que les gens qui sont pro-environnement, là, qui sont dans la nouvelle religion verte, ils n'en veulent pas de troisième lien. Mais en même temps, on sait que ça serait nécessaire. Il y a une unanimité du côté de la Rive-Sud pour un troisième lien. Lorsque tu es pris dans le trafic, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait dépenser de l'essence davantage, de sorte que ça pollue plus, je pense. Là. Mais c'est sûr qu'il y a une unanimité, ou presque, sur la Rive-Sud concernant le troisième lien. Mais est-ce qu'on va voir ça de notre vivant, de la manière que c'est parti? On parlait d'un tunnel, on parle davantage d'un pont. On ne sait pas trop où s'enligner là-dedans, mais on a hâte que ça débloque parce que il me semble que ça traîne depuis trop longtemps. Si ça débloque. Écoute, Si. je veux te parler du stade de baseball là, parce que je tiens absolument à en parler. Là. Il nous reste 3 minutes. À ce qu'on m'a dit, moi, la source qui m'a informé là-dessus, il semblerait là, que, bon, il y a des odeurs parce qu'on est proche d'un centre d'épuration, station de pompage. Le monticule, ça a l'air que ça fait dur. Les annonceurs maison, ça a l'air qu'ils sont coincés dans un petit raccoin, là, qui sont les trois collés, là, les marqueurs. Et aussi, et ça c'est venu me chercher parce que moi, je suis fier de ma ville, je suis fier de tout ce qu'on a ici chez nous à Montmagny. Et il semblerait que certains médias d'équipes extérieures là, qui parlent de notre terrain, et c'est pas très élogieux. Alors, moi, je me dis, 50 000 $ qu'on veut investir, oui, 3,4 millions, je comprends que c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, mais je pense qu'on aurait dû s'occuper de notre stade de baseball bien avant ça. Je pense que tu as raison, Michel, parce que c'est un sport qui reprend en popularité de ce que j'en perçois là, du côté du public. On dirait qu'on s'ennuie de ça. Tu sais que le baseball et la balle molle a connu une baisse au Québec suite au départ des expos, on s'en cachera pas. Lorsque tu n'as pas de modèle à la télévision, tu as une équipe locale nationale, en l'occurrence les expos qui étaient à Montréal, c'est sûr que ça donne le goût aux gens de jouer. Là, maintenant, c'est un peu disparu. Le soccer a pris la place, mais le baseball semble revenir en force et c'est très populaire. D'ailleurs, on a une ligue, on a une équipe senior ici de la Ligue Puribec. Et effectivement, on était la risée de la Ligue avec notre terrain. Bon, il y a des investissements de 50 000 $ pour acheter notamment des nouvelles estrades en aluminium. C'est peut-être cher, là, mais en même temps, c'est ce que ça coûte pour être un peu plus aux normes, je te dirais, aux normes de la Ligue Puribec. Mais 3,4 millions, Michel, je ne suis pas certain si la Ville avait eu ce montant-là déboursé. Bien entendu, il y aurait possiblement eu des subventions, mais ça aurait coûté combien au final? 1,4 million, on ne le sait pas. Et puis, le stade est-il vraiment utilisé? Je veux dire, oui, il est utilisé, mais est-il vraiment souvent utilisé? Ça, je ne le sais pas, mais je pense que c'était le temps qu'on investisse dedans. Et c'est moi, José, parce qu'il y a quand même de belles villes là, qui sont dans cette ligue-là. Pourquoi, si c'est bon pour Minou, c'est pas bon pour Pitou? Moi, je me pose la question. Je me dis, pourquoi on n'aurait pas un beau stade? En tout cas, si on met 50 000 $, c'est déjà ça. Et Martin Guérette et son équipe, et tu sais que ce sont les joueurs et l'équipe, les dirigeants d'équipe qui préparent le terrain lors d'un match. Là. Pas drôle, là. Ils ont d'autres choses à penser que ça. Alors, moi, je lance un cri du cœur, et je pense que le service des loisirs a compris. Là. On investit 50 000 $, mais il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent nous visiter dans notre stade. Et si on est fier de notre ville, il faut être fier de notre stade aussi. C'est des retombées économiques. Oui. Merci, José. On pourra d'ailleurs en jaser plus longuement là, avec les dirigeants de l'équipe. Demain, chronique santé avec Daniel Lachance. Et il y aura Nancy Labrec qui vient nous parler d'une vaste campagne de publicité qui aura lieu au cours des prochaines semaines pour inciter des gens à venir s'établir chez nous. Elle sera là avec nous demain pour en discuter. Nancy Labrec, qui est directrice générale de la MRC de Montmagny. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.